Mitzpah, Ebenezer, Emmanuel, le Dieu qui veille sur moi, veille sur vous, même lorsque nous sommes à grande distance. Comme il nous toujours dit, c'est toujours un privilège et une opportunité, un sourire aux lèvres pour que nous rejoignons à chaque fois. Nous couper bien bas et pour que nous saluions chaque bien-aimé qui joue une chance pour rejoindre nous dans les ça sous Vision Perfection et YouTube, sous Vision Perfection TikTok. Donc comme nous t'avons dans jour et nous t'avons parlé de la crainte de l'Éternel et nous avons eu une chance pour que nous t'ayons dans Proverbe chapitre 9 le verset 10 qui dit la crainte de l'Éternel c'est le commencement de la sagesse. Ça veut dire que Jean nous t'a dit ça et nous la crainte c'est clé qui ouvre sagesse là même. Donc je dis nous venons pour que nous entrions en profondeur. Donc moi saluer chaque bien-aimé qui rejoint nous sur TikTok et vous qui est Brésilien là Deus abençoe et grand abraço a todos vocês e seja bem-vindo nessa plataforma que é Visão Perfeição em francês, Vision Perfection, que nós falamos sobre assunto evangélico e assunto sobre a cultura cristã. Mas essa página é em francês e crioulo, mas eu convido a participar, a assistir a palavra de consolo e oração nessa plataforma que a gente compartilha algo de portuguesa. Mas hoje é em crioulo que nós vamos compartilhar alguma palavra, uma palavra sobre o nosso soberano Deus. Et oui, mes frères et sœurs dans le Seigneur, et comme nous t'avons dit tout à l'heure, nous t'avons parlé de la crainte de l'Éternel. Et nous, la crainte de l'Éternel, la crainte là, Jean l'a dit dans Proverbe chapitre 9, le verset 10 là, c'est clé qui ouvre sagesse là. Et nous t'avons dit que sagesse là, lui-même, c'est Jean la parole de Dieu, lui expliquer, c'est et connaît bon Dieu. Commencer, il dit, c'est la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. C'est commencer connaître bon Dieu. Et l'arrivée puis devant nous, connaît bon Dieu. Bon Dieu lui-même, c'est là, on dit, la sagesse lui-même, c'est, on dit, c'est la personne, on dit, la divinité de Dieu en question. La sagesse lui-même, et on dit c'est l'esprit de Dieu ou du moins la sagesse, et dans le Nouveau Testament la parole de Dieu présentait la sagesse comme étant Jésus lui-même. Donc nous après aller aujourd'hui à entrer en profondeur côté nous pour aller hier nous avons parlé de David comme étant le serviteur de l'Éternel, un serviteur qui bon Dieu attesté comme étant un serviteur qui a gagné la crainte de l'Éternel. Et notez la crainte de l'Éternel que David a gagné et ça te permet une alliance que bon Dieu t'a fait avec lui et toutes les choses ont marché en ordre, ça t'a offert une pleine sécurité et sous toute la maison de David. Mais quand nous venons gagner et nous gagner Salomon
nous gagnons Ecclésiaste, et dans le livre Ecclésiaste là, nous livre Ecclésiaste là, et côté homme des Dieu qui c'est petit David même, le fils de David, et ça veut dire que après là nous livre Ecclésiaste là, livre ça li raconter l'histoire et on dit un homme riche. C'est-à-dire que un homme qui est riche, qui fait un pile exploit dans la vie, qui fait toute expérience qui t'est qu'à gagner, qui vit dans l'abondance, pas gagner et qu'il manquait. Et bien, après tout ça qu'il fin vivre, il pral dit dans verset, chapitre 1er, le verset 2, il pral dit vanité, vanité, tout est vanité. Alléluia. Vanité des vanités, tout est vanité. Il commence le livre là pour qu'il dit. Il commence dans l'écriture et ça, et dans le livre Ecclésiaste, chapitre 1er, le verset 2, alors le verset 1er présenté, et c'est propos des prophètes de l'Éternel là, mais dans le verset 2, il dit vanité des vanités, tout est vanité. Maintenant, les hommes des Dieu dit dans le livre ça, qui c'est Ecclésiaste là, il dit vanité des vanités, tout est vanité. C'est pas parce qu'il dit que toute bagaille que nous là yo, et si nous toute bagaille nous dans le monde là, si nous possédons yo pas utile rien, c'est pas ça que je veut dire. Parce que nous avons une interprétation, il y a des gens qui comprennent lorsque la parole de Dieu parlait de, lorsqu'il dit vanité des vanités, tout est vanité, ça veut dire que pourvu que les bagailles qui dans le monde là, ils n'ont pas utile rien, ils n'ont pas vaut rien, et nous pas besoin de nous mêmes chrétiens, nous pas besoin de non, c'est pas ça le dit. Les hommes de Dieu, par dictée du Saint-Esprit, il a inspiré comme ça, mais qui ça le dit? Il veut dire que quel que soit ça que moi-même moi t'a gagné, quel que soit ça ou même moi t'a gagné, quel que soit privilège que nous t'a jouir dans le monde ça, quel que soit honneur que nous t'a jouir dans le monde ça, si que nous pas gagner la crainte de l'Éternel, si que nous pas vivre selon la volonté de Dieu, c'est laver main scier à terre, c'est vanité, tout ça que nous t'a capable gagner, tout ça que nous t'a capable on dit gain on dit nous t'a capable faire, tout exploit que nous t'a capable faire, vraiment le mot, tout exploit que nous t'a capable faire, c'est vanité des vanités, tout est vanité. C'est peut-être ça. Homme des Dieu après conclure le livre là. Il commence le livre, m'espérer que vous comprendre l'idéologie auteur dans le livre Ecclésiaste là, côté il commence le livre là pour qu'il dit vanité des vanités, tout est vanité. Et puis il va terminer le livre là dans le chapitre 12. Il va terminer dans le chapitre 12 là, le verset 15. Il pral bail un dernier conseil solennel et pour que li ferme écriture. Il pral dit dans verset 15 là, écoutons la fin écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là ce que doit faire tout homme. Gain la crainte pour bon Dieu. Gain la crainte pour bon Dieu. Et observer tout commandement bon Dieu. C'est ça que nous avons dit. Depuis avant-hier, c'est ça que nous avons dit.
capable c'est gros leader, capable entre parenthèses, capable c'est gros pasteur, gros prophète et gros évangéliste, capable c'est gros apôtre. Mais si moi pas gagner la crainte pour bon Dieu, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Moi je dois gagner des milliers de fidèles. Mais si moi pas gagner la crainte pour bon Dieu, c'est vanité des vanités, tout est vanité. Moi je dois gagner on dit une belle cathédrale, on dit moi on dit une belle comment une belle tabernacle. Je suis capable de gagner un plus gros tabernacle qui existait dans le monde là. Je suis capable de ser leader qui responsable qui gagne fidèle qui jouait puis on dit qui gagne plus gros place et on dit plus haut placé. Ça veut dire que je suis capable de gagner une assemblée m'a dirigé qui gagne président de la République comme étant fidèle. Et des députés, des sénateurs, des hommes, on dit, qui regardés dans la société, qui, comme fidèles, qui marchaient en bas ministère, moi. Je suis capable de gagner un peu de renommée, mais moi-même, personnellement, si moi pas gagner la crainte de l'Éternel, ça ne va pas servir rien. Quel que soit tout, ouais. David, après tout, David, par rapport avec la crainte, David t'est gagné et devant l'Éternel, David t'est riche. David t'est possédé. Et bénédiction, David t'est gagné, il n'est pas seulement une bénédiction naturelle, il est une bénédiction spirituelle. Et bénédiction, et David là, il n'est pas seulement arrêté pour David, il était de génération en génération, ou du moins de petite en petit. Eh bien, ça va arriver sous Salomon. Ça va arriver sous Salomon. Ça va arriver sous Salomon. Côté, libéral riche, libéral hérité richesse ça yo qui papa de posséder. Livre Ecclésiaste là a expliqué, c'est pas n'importe monde qui a parlé là. C'est un monde qui gagne tout ça que ou t'as qu'à imaginer. C'est un monde qui jouit tout privilège que ou t'as qu'à imaginer que un monde t'a capable de jouir dans la vie. Et malgré les fins jouir tout privilège ça yo, après résumer tout privilège ça yo, résumer tout on dit toute jouissance ça yo, les résumer en vanité des vanités, tout est vanité. Parce que pourquoi? Parce que sans la présence de Dieu, c'est la vanité. Sans la présence de Dieu, sans la crainte de Dieu, sans l'obéissance à Dieu, c'est de la vanité. Eh bien aimé, moi déjà attendu en pile jeune, en pile bien aimé, en pile on dit en pile si tout jeune qui dit que moi-même faut me jouer la vie. Moi-même faut me prendre plaisir, faut me jouer la vie, faut m'à l'aise, faut m'heureux, faut me ceci, faut me cela. Et moun sa yo ouais à partir de là ouais pour yo heureux pour yo jouir la vie ouais c'est des bagages que yo fait pour que yo détruit tête yo détruit corps yo. Par exemple yon moun qui par exemple yon moun qui a vin addicté alcooliquement les jours c'est la ville l'a jouir. Or de l'autre côté c'est corps l'a détruit. Yon moun qui addicté qui on dit qui fumé comme si qui vient addicté comme si qui vient gagner yon certaine habitude qu'elle pas qu'à contrôler. C'est une destruction liée. Yon moun qui utilisé qui a perdu nuit en boîte de nuit et perdu nuit et sans récupération et qu'il dit la jouer la vie qui pas prend soin tête li qui maltraite tête li qui on dit qui fait des pratiques pour détruire corps li
et puis il dit l'a joué la vie li. Qui côté jouer la vie ça? Ah ou a détruit la vie ou a joué la vie ou. En pile monde parler yo faut que moi jouer la vie. Parler yo faut que moi bien vivre. Tout bien vivre là, le regarder entre parenthèses, c'est une destruction. C'est une destruction à chercher par tête. C'est détruire la vie. Yo. Maintenant, je dis que gagner la crainte pour bon Dieu, vivre dans l'obéissance, vivre et pour bon Dieu, ou qu'à toujours jouer la vie. C'est à toi ou qu'à jouer la vie. Mais ça coûte moins, pas de problème ou jouer la vie, pas de problème ou voulez jouer la vie, mais ça coûte ou vivre la vie ou propre. Ça coûte ou vivre la vie ou et selon les normes. Pas de problème pour jouer la vie, mais jouer la vie selon les normes. Jouer la vie selon les normes. Et puis ouais qui résultat l'hypothèse. Et homme des yeux, dans Ecclésiaste chapitre 1er, le verset 2, les vanité des vanités, tout est vanité. Vanité des vanités, tout est vanité. Donc, quel que soit ça que moi t'as capable gagner dans la vie, quelle que soit étape que moi t'as capable franchir, si je n'ai pas gagné la crainte pour mon Dieu, c'est vanité des vanités. On dit, c'est vraiment créole là, c'est laver main, ciel à terre. Eh bien, Ecclésiaste, le 12, le verset 15 là, dernier conseil, homme des Dieu a quitté pour nous. Et Ecclésiaste pral dit, et écoutons la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements, c'est là qu'il doit faire tout homme. Tout le monde, c'est une obligation pour tout. Après, par contre, si vous comprenez, après elle fin jouir la vie, après elle fin fait toute expérience qu'elle gagne, elle voit que ça pas utile rien, pas gain rien. Ça qui est important, ça qui est essentiel, ça qui est réel là, c'est gagner la crainte de l'éternel. Ça veut dire que tout ça que moi-même avec on a cherché dans la vie, tout ça que moi-même avec on a gourmé dans la vie pour que nous gagnions, pour que nous atteignions, toute jouissance n'a cherché. Yon seul bagay qui est important, c'est la crainte de Dieu. Ou dis-moi la crainte de l'éternel. Yon seul bagay que nous besoin, c'est la crainte de l'éternel. Si nous gagnons la crainte de l'éternel, oui, nous avons joué la vie, nous. Oui, nous avons bien joué la vie, nous. Si nous gagnons la crainte de l'éternel, oui, nous avons vécu une vie heureuse, nous avons bien vécu heureux. Si nous gagnons la crainte de l'éternel, oui, nous connaissons des jours meilleurs, nous connaissons des beaux jours meilleurs. Avoir la crainte de l'éternel, c'est la base de toutes les choses. Nous allons aller prier le Seigneur à soya. Nous allons demander lui. Puis tout ça que nous avons besoin pour que nous lever la vie nous. C'est pour aider nous. Pour que nous gagnions la crainte pour lui. Puis tout pouvoir. Puis tout ça les hommes créés. Puis la nature. C'est pour que nous gagnions la crainte de l'éternel. Nous allons aller prier le Seigneur dans la période ça. Qu'il va aider nous, qu'il va toucher nous. Prions le Seigneur. Père éternel, dans le nom précieux Sauveur Jésus-Christ, nous présenter devant dans les ça pour que nous demandons pardon pour erreur nous. Pour faute nous. En pile fois dans la vie, nous
nous comprenons jouissance, nous comprenons jouir la vie, nous, c'est aller loin ou. Jouir la vie, nous, c'est gaspiller temps, nous, gaspiller santé, nous, gaspiller énergie, nous, dans des choses périssables. À ce moment nous rencontrer avec un homme qui un exemple d'homme qui fait toute expérience des jours meilleurs, des expérience de la vie belle, expérience des jouissances de la vie. Après tout ça qu'il fin vive, li wè pa gen rien qui essentiel, réel, parfait, qui gagne la crainte pour et obéit avec ordonnance ou. Li pral di vanité, des vanités, tout est vanité. Père éternel, dans le nom précieux Sauveur Jésus-Christ, et aidez-nous comprendre que quel que soit ça, nous t'as gagné dans la vie, nous. Quel que soit ça, nous t'as gagné et sous chemin, nous. Quel que soit et ça, nous t'as capable goumer pour que nous et vraiment réaliser. Mais si qu'il nous pas la crainte pour si qu'il nous pas la crainte pour c'est laver messie à terre. Aidez-nous, c'est pour cette raison ça, c'est pour raison ça que nous présentons devant dans les ça. Aidez-nous, touchez-nous, aidez-nous, touchez-nous, aidez-nous, touchez-nous pour que nous gagnions la crainte pour. Si nous gagnons la crainte pour, oh Dieu, situation pas même genre encore. Nous avons toujours joué la vie, nous, mais nous avons bien joué la vie, nous. Si nous gagnons la crainte pour, nous avons toujours gagné et vraiment tout ça que nous avons besoin pour que nous vivions sous terre ça. Mais nous avons bien gagné. Yo. Oui, c'est vrai, nous connaissons que lorsque nous parlons, nous ne pouvons pas rien sous terre ça. Mais Seigneur Dieu, nous avons besoin de toute bagaille que nous avons sous terre ça pour que nous vivions pendant nous sous terre ça. Mais Seigneur, pas quitter nous faire folie pour rien, pas quitter nous rien qui pas aller dans l'ordre, pas quitter nous parce que Seigneur Dieu nous comprend. Si nous gagnons bagaille, nous pas gagner la crainte pour ça nous gagne, nous capable vraiment humilier moun avec lui. Ça nous gagne, nous capable déceptionner moun. Ça nous gagne, nous capable caler moun. Nous capable vraiment marcher et kebe moun, battre moun et vraiment humilier moun. Mais si nous gagnons bagaille et nous gagnons la crainte de l'Éternel en premier, la PD nous comprendre que oui, ça nous gagne, c'est pour que nous utilisions l'autre, pour que nous servions l'autre, pour que nous aidions l'autre. Et puis, au lieu que nous sommes capables d'humilier l'autre, nous aidons l'autre. Au lieu que nous sommes capables d'humilier l'autre, nous comprenons. Et pour que nous aidions, pour qu'il arrive dans la dimension qui nous arrive. Mais Seigneur, si nous n'avons pas la crainte pour, nous avons errant, nous avons tout ça que nous avons bien, mais nous avons vraiment, comme tu as dit, il y a des gens qui sortent, il y a des gens qui agissent par folie. Nous ne savons pas comment pour agir. Seigneur, nous connaissons eux-mêmes qui baillent toutes les bonnes manières. Nous connaissons eux-mêmes qui baillent tout et vraiment centre d'intelligence. Et on dit, si nous avons la crainte pour nous ouvrir tout centre d'intelligence, parce qu'on dit, la crainte, c'est le commencement de la sagesse. Seigneur, c'est pour raison ça. Nous présenter devant pour qu'il nous demande, aidez-nous, 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 aidez-nous. Ces prières nous adresser devant dans l'essa, dans le nom précieux, Sauveur Jésus-Christ. À lui seul soit les règnes, la puissance, la domination et la gloire. Touchez-nous, Seigneur. Permettez que nous gagnions la crainte pour dans le nom précieux Sauveur Jésus-Christ. Si nous ne pas temps assez pour que nous comprenions comment la crainte fonctionne, Josia, aidez-nous, enseignez-nous avec nous. Je remettre la vie nous dans le monde. La vie chaque monde qui a assisté nous, la vie chaque monde qui vraiment a cherché, ils ont vraiment chemin pour qu'ils soient capables de connecter avec vous, aider vous dans la soirée ça, jeudi et pour jusqu'à la fin jour, qu'on nous tout ensemble, dans le nom précieux Sauveur Jésus-Christ. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de vous.
Et c'était un plaisir pour que nous soyons avec vous. Et pas oublier que dans le jour, nous avons parlé de la crainte de l'Éternel. Et notez que la crainte et sagesse. Et c'est des points qui sont alignés. Et d'ailleurs, la crainte, c'est clé qui ouvre sagesse là. Et directement, eh bien, et nous avons fait un alignement entre la crainte et la sagesse. Et dans la dévotion, je dis, et nous avons que dans Ecclésiaste, et depuis au chapitre 1er, nous avons Ecclésiaste, passage là, t'as expliqué nous, et l'état dit nous, vanité des vanités, tout est vanité parce que sans la crainte de l'Éternel, tout ça qui nous a gagné, c'est des vanités, des vanités, des vanités. Donc, nous voyons qu'il est important, il est essentiel pour que nous gagnions la crainte de l'Éternel. Et pour finir, et Ecclésiaste chapitre 12, le verset 15, va le conclure pour qu'il dit, écoutons ce discours, écoutons la fin de ce discours, ou la fin du discours. Et il dit, crains Dieu et observez ses commandements, c'est là que faire tout homme. C'est ça tout le monde doit faire. C'est ça tout homme et femme, tout être vivant doit faire pour que vous craignent bon Dieu, pour que vous craignent bon Dieu, pour que vous obéir parole bon Dieu. Parce que quel que soit ça que vous avez gagné dans la vie, ça, c'est vanité, des vanités, tout est vanité. Que la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de vous. Mitzpah, Ebenezer, Emmanuel, les dieux qui veillent sur moi, veillent sur vous, même lorsque nous sommes à grande distance. À la prochaine. Bon Dieu béni.